La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas. On va traverser le globe pour arriver à Hong Kong où s'ouvre aujourd'hui le procès de 3 défenseurs de la démocratie. Vincent Hervouette. Oui, bonjour Nico. Il n'avait pas de gilets jaunes, mais des rubans jaunes en signe de reconnaissance, et ils bloquaient la circulation. Ils avaient aussi des parapluies pour se protéger des lacrymogènes de la police, et c'est le nom qui est resté, la révolution des parapluies. C'était il y a 4 ans, le ras-le-bol de gens ordinaires, en dehors de tout parti, pour dire « bas les pattes au pouvoir ». « Occupy with peace and love » était leur slogan, et ils ont tenu 69 jours avec peace and love, c'était couru. L'homme de la rue tient la rue, car il refuse la loi électorale manigancée à Pékin qui verrouille les candidatures à la tête de l'exécutif de Hong Kong. Ils ont été 1 million à manifester, 20 fois moins selon la police, mais la police ne compte pas quand on se bat pour la liberté. En tout cas, cette révolution a tourné court, Vincent. Alors après le coup de parapluie, le coup de torchon, 9 rubans jaunes dans le box ce matin, dont les 3 figures de l'opposition qui avaient lancé l'occupation du quartier d'affaires dès 2013. Il faut citer leurs noms: Benny Tai, Shang Qinman et un pasteur, Xu Yongming. Les chrétiens sont en pointe en Chine, car ils ne se bercent d'aucune illusion. Leur procès va durer 1 mois. Toute la Chine le suivra. 20 ans après la rétrocession, Pékin supporte de plus en plus mal l'autonomie de Hong Kong. Alors en septembre, il y a la gare de TGV qui va à Canton en 1 heure qui a été inaugurée. La police de Pékin, la douane de Pékin, la loi de Pékin y règne, et la gare est comme un cheval de Troie. En octobre, le plus long pont du monde a arrimé Hong Kong et Macao au continent. C'est une laisse en béton de 55 km. Et donc tout est fait pour pousser l'intégration économique, et les milieux d'affaires acquis à Pékin font tout pour décourager les forces politiques qui défendent la souveraineté du territoire. Pour stigmatiser les rebelles, on ne dit pas populiste, on dit là-bas localiste. Mais c'est le même mépris. Le point de vue international avec Vincent Hervouette, c'est tous les matins sur Europe 1.